Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de tourner sur mon chat. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte, moi j'adore les chats. J'en ai eu quand j'étais petite à La Réunion, sauf que j'avais des chats d'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ne rentraient pas du tout à l'intérieur et en fait j'avais aucun problème avec ces chats-là. Quand je suis venue sur Paris, j'ai eu des contacts avec d'autres chats, mais plutôt des chats d'appartement, et je me suis rendu compte que j'étais allergique aux chats. Donc j'avais le nez bouché, les yeux qui commençaient à pleurer, je pouvais pas faire des câlins aux chats, je pouvais pas trop les caresser souvent. C'était pas une très grosse allergie, mais ça me gênait. Je me suis donc rendu compte que j'étais allergique aux chats et j'étais très triste. Je suis allée voir un allergologue qui m'a fait faire des tests et tout, et donc j'ai bien confirmé que c'était bien une allergie à la protéine FELD1. FELD1. Je pensais jamais pouvoir avoir de chat. J'ai fait quelques recherches sur internet et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une race de chat hypoallergénique. Je sais, ça fait bizarre d'entendre ça. Moi, la première fois que j'ai entendu le terme hypoallergénique, je me suis imaginé un chat sans poils. Pourquoi il serait hypoallergénique? Et en fait, non, pas du tout. La race dont je vais vous parler, c'est le sibérien et il a beaucoup de poils. Il est très poilu. Ce qui rend allergique, ce n'est pas forcément, ça peut l'être, mais ce n'est pas forcément les poils de chat. C'est surtout donc cette protéine FELD1 qui est dans la salive des chats. Et donc quand les chats se lèchent leurs poils et que les poils se déposent un peu partout dans votre appartement, vous avez ces protéines partout et c'est ça qui vous rend allergique. Et du coup, le chat sibérien ne sécrète que très peu de cette protéine. C'est pour ça qu'il est hypoallergénique, mais il n'est pas totalement hypoallergénique. Il est moins allergène, on va dire. Et du coup, je me suis dit, ouais, trop bien, un chat qui peut me correspondre. Donc j'ai eu de nouveau espoir. Comme vous savez, ça fait 5 ans que je suis avec Axel. Ça fait environ un peu plus de 3 ans qu'on habite ensemble. Avant, on avait loué un appart et maintenant, vous savez qu'on a notre appart à nous. Depuis ces 3 ans, je n'arrête pas de lui demander d'avoir un chat tous les jours. Je crois que je parlais de chat vraiment tous les jours. J'ai envoyé une vidéo de chat ou une photo ou un mème et je crois que ça a commencé à germer dans son esprit qu'on allait avoir un chat à un moment. Faudra lui demander. Je vais vous expliquer l'étape de la recherche. On a commencé à faire des recherches il y a 2 ans, donc des recherches d'élevage. On a regardé partout en France. Moi, ça me dérangeait pas de bouger, et j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'attentes. Les élevages sont assez complets et je voulais surtout un élevage où les chats sont bien traités, ce soit pas de l'élevage vraiment en batterie quoi, que ça soit un élevage un peu familial. J'avais envie que le chat soit bien parce que moi, en fait, si j'avais pas eu mon allergie, j'aurais pris n'importe quel chat. J'adore tous les chats, je vous jure que j'aurais pris n'importe quel chat. Mais dû à mon allergie, j'avais pas envie de vivre ma vie en pleurant ou en ayant le nez bouché H24. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un sibérien. J'ai regardé sur internet, j'ai juste tapé élevage chat sibérien. Franchement, j'ai regardé au fur et à mesure, j'ai regardé les photos, ce que les gens disaient sur les chats, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'élevages différents. J'ai envoyé des messages, enfin, c'est même pas moi qui ai envoyé des messages, c'est Axel, parce que au début j'ai envoyé un message mais on m'a pas répondu. Je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais en gros c'est Axel qui s'est occupé d'envoyer des messages aux élevages. On en avait trouvé un au départ, donc c'était il y a 2 ans, qui correspondait bien. Les chats étaient très beaux, il y avait des vidéos sur la chatterie qui avaient l'air super sympa. Nous on voulait aller visiter cette chatterie. On a demandé à la gérante qui nous a dit qu'en fait en ce moment elle ne faisait pas les visites parce qu'elle avait des problèmes de santé et du coup elle voulait pas prendre de risque avec le Covid d'accueillir trop de monde chez elle. Mais pour nous c'était absolument impensable d'acheter un chat sans faire la visite de la chatterie pour plusieurs raisons. Déjà nous on voulait voir si le chat était bien traité. Voilà, première raison. Dans quel environnement il vit. On voulait voir le chat avant, voir si j'avais pas non plus trop d'allergies parce que il y a certaines catégories même dans les chats sibériens qui soient plus allergènes que d'autres, et donc dans certaines chatteries peut-être que vous serez plus allergique que dans d'autres, ce que j'ai compris. Donc il faut faire un test d'allergie pour voir si vraiment vous supportez le chat quand même ou si c'est mort. Donc il fallait absolument que je fasse une visite. Et pour l'instant, elle nous disait que c'était pas totalement possible, mais que voilà, on pouvait toujours espérer. On a fait une visio sur écran et au final, ça s'est pas très bien passé. Zéro feeling de notre part comme de leur part. Du coup, au bout de, je sais pas, ça faisait 1 an qu'on leur parlait parce que c'est quand même un processus assez long d'avoir un chat. On a décidé d'arrêter avec cette chatterie. On est reparti de zéro au bout de 1 an de recherche. On a retrouvé une autre chatterie
dans le sud. Franchement, le site il est trop bien. Les petites vidéos de chats sont trop mignonnes. On s'est dit bon allez, il faut qu'on teste. On envoie des messages, on demande si on peut visiter. Elle nous dit oui, il n'y a pas de souci pour visiter. Donc il faut attendre d'abord que la portée naisse en fait. On lui dit qu'on cherche un petit chaton, une femelle, parce que j'adore les femelles. En fait, j'ai déjà eu des femelles et des mâles. Et j'ai toujours eu plus de contact avec les femelles. Les mâles, j'ai du mal. Voilà. Je sais pas pourquoi. La couleur de sa robe, je m'en fichais un petit peu, mais c'est vrai qu'Axel, lui, il préférait plus tout ce qui est gris-blanc. On a envoyé notre premier mail en février et en octobre-novembre, elle a commencé à nous dire c'est bon, on a une portée qui peut vous correspondre. Donc vous voyez, c'est très long. Quand la portée est née, elle nous a envoyé des petites photos. On était... Regardez les petites photos, elles sont trop mignonnes. On a dû du coup aller visiter la chatterie qui était dans le sud. Donc on va passer à la visite de l'élevage. On a fait un aller-retour dans un week-end. On a dû faire 7 heures aller, 7 heures retour, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on a fait que ça. Et on allait voir le chat, c'était vraiment un moment magique. La chatterie était super bien. C'était une petite chatterie dans la nature, vraiment un élevage un peu familial. Il y avait les chats adultes qui venaient nous faire des câlins. L'éleveuse était super sympa. Il y a eu un très très bon feeling avec elle. On a vu notre Sleia, du coup elle s'appelle Sleia. On a vu notre petit chaton pour la première fois là-bas. On a pu jouer un peu avec elle, elle était encore un peu timide. Il y avait tous ses frères et sœurs avec elle. Niveau allergie, j'ai eu quelques réactions. C'était pas horrible. L'éleveuse m'a dit que c'était assez normal vu qu'ils étaient beaucoup dans une pièce. Les petits chatons, ils devaient être 7-8, je sais plus, avec la mère. En fait, les réactions que j'ai eues, c'est que j'ai éternué quelques fois. Je sentais quelque chose dans mes poumons, vous voyez, quand je respirais. C'était rien de trop grave, donc je me suis dit ouais, c'est normal. Après, c'était auto-persuasion totale aussi. Je me suis dit ouais, c'est normal, c'est pas grave. Je suis pas allergique, ne vous inquiétez pas. Pas du tout. On est rentré à la maison et on était trop contente. Après, elle nous a envoyé plein de petites photos et de vidéos du chat. C'était trop mignon. On pouvait que attendre le chat avec impatience. Pour réserver le chat, il fallait verser un acompte, ce qu'on a fait directement parce qu'on était tombé amoureux de ce chat. Il était trop mignon. Voilà. La recherche des objets pour chat. La petite dormait ici, je me suis dit que j'allais bouger un peu ici pour que vous la voyiez un petit peu et j'avais pas envie de la réveiller. On parlait des objets pour chat. À partir du moment où on était sûr d'avoir le chat, on a dû commencer à acheter plein d'objets pour chat. Je pense que je vais vous faire une vidéo entière sur tout ce que j'ai acheté. C'était un peu la galère de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il fallait faire plein de recherches, trouver le bon arbre à chat, la bonne litière, les gamelles, enfin vraiment tout. Ce qui est bien, c'est que l'éleveuse nous a donné une liste de tous les trucs à acheter, les croquettes qu'elle a l'habitude de manger, tout ce qui est pâté, la litière qu'elle a l'habitude d'utiliser. Ça nous a beaucoup aidé parce que du coup on a acheté les mêmes croquettes dont elle était habituée et la même litière par exemple. Après niveau arbre à chat, on a fait notre achat différemment, mais ça nous a beaucoup aiguillé quand même. On passe à l'arrivée du chat. Je suis partie chercher le chat un mercredi, c'était le mercredi 22 décembre. J'ai pris le train pour y aller. Et en fait, l'éleveuse m'a emmené le chat directement à la gare, ce qui était plutôt pratique. Arrivé à Nîmes, pas encore le chat, mais bon, il fait un peu frais. Je pensais que dans le sud, il faisait plus chaud que ça. Du coup, comme je récupère le chat dans à peu près 45 minutes, 1 heure, j'ai décidé de visiter un peu Nîmes, enfin d'aller au moins jusqu'aux arènes de Nîmes apparemment. C'est assez connu, parce que c'est très mignon pour l'instant. Ensuite donc j'ai récupéré le chat, on a repris le train. J'étais vraiment stressée parce que je me suis dit peut-être qu'elle va miauler tout le long du transport, comment je vais faire dans le train. Elle était super calme, en fait elle se mettait au fond de sa cage de transport, elle dormait. Elle dormait complet, pendant tout le trajet elle a dormi. On a pris le Uber, elle a pas fait un bruit, elle a redormi. Et on est arrivé en bas de notre appartement. Elle a commencé à miauler quand on est rentré vraiment dans la cage de l'immeuble. Je pense qu'elle sentait peut-être qu'on était bientôt arrivé. Une fois que je l'ai posée dans l'appartement, elle continue à miauler. Moi je voulais filmer, vous savez, je me suis dit bah allez, je vais filmer quand je vais ouvrir la petite cage et tout. En fait non, j'étais tellement stressée, je me suis dit non mais là elle miaule, peut-être elle veut sortir et tout. J'ai ouvert directement, j'ai pas eu le temps de filmer ce moment et elle est sortie, elle s'est même pas cachée. Moi je pensais qu'elle allait rester un peu cachée sous le fauteuil ou des trucs comme ça. Pas du tout. L'éleveuse nous a dit qu'elle pouvait ne pas manger pendant 24 heures parce qu'elle était stressée.
pas du tout. Je lui ai mis des croquettes, elle a mangé direct. Elle a fait le tour de la maison, elle a reniflé tous les recoins, c'était trop mignon. Ça faisait trop bizarre d'avoir quelqu'un, enfin vraiment un chat dans son appartement. J'étais super contente pour détendre le chat, il faut jouer avec lui. Et elle jouait vraiment beaucoup. On l'a attirée dans l'arbre à chat, un peu partout dans la maison. Elle était très à l'aise. On a même pu lui faire quelques petits câlins au début, mais c'était pas grand chose. On voulait pas trop la brusquer. Ça s'est super bien passé. Elle était pas du tout farouche en fait, très curieuse cette petite Sléia. Oui, du coup en fait l'éleveuse nous avait dit qu'elle était très curieuse, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et bien maintenant je sais, en fait elle adore tout ce qui est nouveau, elle renifle, elle joue avec tous les cartons, les emballages. Alors parce que c'était la période de Noël, alors les emballages cadeaux, j'avais peur qu'elle monte sur le sapin, mais elle n'est pas du tout montée sur le sapin, je suis assez fière de ça. Elle jouait avec vraiment tout. Elle a trouvé la litière directe, elle n'a jamais fait ses besoins à l'extérieur. Niveau canapé, on avait peur qu'elle griffe le canapé. Alors, c'est un peu oui et non. Elle griffe pas forcément le canapé pour faire ses griffes, parce qu'on avait vraiment mis l'arbre à chat à côté du canapé, mais elle griffe le canapé pour monter dessus. En fait, quand elle saute dessus et quand elle monte dessus, elle utilise ses griffes, donc notre canapé est un peu griffé. Au départ, on a essayé de mettre de la protection, donc du papier alu, parce que j'ai lu sur internet que les chats n'aimaient pas le papier alu. C'est vrai qu'au début ça a marché, elle touchait pas le papier alu. Mais une fois qu'on en avait mis vraiment à tous les endroits, en fait elle déchirait pas le papier alu, mais elle déchirait les scotch du papier alu. Elle est très intelligente au final. Elle enlevait les scotch et du coup ça commençait à avoir du papier alu partout, c'était vraiment horrible. On a enlevé tout le papier alu là et pour l'instant ça va. Comme elle aime bien courir partout et sauter partout, quand elle monte sur le fauteuil, elle met ses griffes. Là, elle est très calme. Je vous dis un peu ses journées. Ah oui, je vous ai pas parlé d'abord de ses nuits. La première nuit, on avait super peur qu'elle miaule toute la nuit parce qu'elle appelle ses potes en fait, sa famille. Mais elle était super gentille. Elle a miaulé, je pense, j'ai entendu 2 fois le miaulement dans la nuit et c'est des petits miaulements vraiment. On a bien dormi. La deuxième nuit, elle a dû miauler 1 fois et la troisième, plus du tout. Et maintenant, elle miaule toujours pas. Le seul truc qu'elle fait maintenant, c'est que quand on va dormir, elle court partout. C'est son quart d'heure de folie quand on va dormir. Elle nous mord les pieds, elle court partout. Et après, elle vient dormir avec nous, ce qui peut nous réveiller. Un chat qui ronronne, ça ronronne assez fort quand il fait nuit. Près de votre tête, qui marche sur vous, sur votre tête et tout, ça réveille, ça réveille. Mais maintenant, elle s'est un peu calmée. Elle dort plutôt à côté de moi que sur moi, parce que sur moi, ça allait pas. C'était trop. Le matin, elle vient nous faire des câlins. Quand Axel va prendre sa douche, parce que Axel se lève plus tôt que moi, elle suit Axel. Après, elle revient dormir avec moi. Elle me fait des petits câlinous. Après on se réveille ensemble, elle va manger, on joue un petit peu. Le matin c'est un peu la phase jeu. Là il est midi, je lui ai donné sa pâtée donc elle est partie pour dormir toute l'après-midi. Donc l'après-midi elle fait que dormir jusqu'à ce que le soir on rejoue un petit peu. Et vraiment au début elle dormait beaucoup. On s'est dit c'est normal qu'elle dorme autant. Oui c'est un chaton. Un chaton ça dort beaucoup, donc elle dort beaucoup. Elle est vraiment très câline, elle vient sur mes genoux quand je travaille, elle vient m'embêter quand je travaille, c'est génial. Ça m'apporte vraiment beaucoup de bonheur d'avoir ce chat avec moi, surtout que je pensais jamais en avoir un. Petit point sur l'allergie depuis qu'elle est arrivée, j'ai très peu de réactions allergiques. La seule que j'ai c'est les éternuements que j'ai dans la nuit des fois et au matin. Mais sinon je peux lui faire des câlins, des bisous, mettre ma tête dans ses poils. Rien ne se passe, je n'ai pas des boutons partout, alors qu'avant je pouvais avoir vraiment le visage gonflé et maintenant rien du tout, c'est que du bonheur, je peux lui faire des bisous et des câlins. C'est vraiment incroyable, en plus le sibérien c'est vraiment un chat pot de colle, donc elle vous fait des câlins tout le temps, c'est trop bien. Voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense faire plusieurs vidéos sur le chat. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à Sléia sur Instagram. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine.